Salut à tous. Alors j'ai la chance exceptionnelle de pouvoir taguer sur les murs de ma maison parce que j'ai un sous-sol dont je me sers pas. Donc je vais pouvoir l'utiliser pour taguer des choses. Alors je suis pas un tagueur à la base. Je suis plutôt quelqu'un qui m'amuse. Alors j'ai essayé de trouver des vidéos sur internet, sur YouTube justement, de débutants qui commençaient à faire des dessins avec des bombes. J'en ai pas trouvé. Du coup je me suis dit que j'allais me filmer en train de faire quelque chose comme ça. Vous allez voir les erreurs qu'on peut faire en quelque sorte. Alors j'ai décidé de prendre quelques conseils auprès de quelqu'un qui m'a conseillé ce type de bombe. Donc les Montana d'Espagne, il paraît que basse pression, tout ça. Donc je suis pas un expert. Ceux qui savent ce que c'est reconnaîtront ça apparemment. Je suis dans un milieu fermé, c'est-à-dire que je suis donc dans une cave, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'aération. Donc comme il n'y a pas d'aération, il va falloir que je me protège. Je me suis amusé 2 heures avec des bombes avant. J'utilisais ce type de protection. Au bout de 2 heures, je dois vous dire qu'on sent les vapeurs dedans. Donc c'est quelque chose que je ne vais plus utiliser finalement. Même à sentir comme ça, c'est assez désagréable. Donc c'est la raison pour laquelle je vais opter pour un masque, un vrai masque en fait, parce que je n'ai pas envie de mourir d'un cancer au cerveau. Donc je vais utiliser ça. J'ai protégé ma salle et j'ai déjà fait un dessin, un semi-dessin sur mon mur que je vais vous montrer. Donc mon but c'est de faire quelque chose comme ça. Je sais pas si on voit bien. Donc je l'ai dessiné sur mon ordi et puis c'est ça qui est au fond. Alors orienté différemment, c'est ça. C'est dans le cas que je vais faire. Vous remarquerez que c'est un coin de mur, d'accord? Donc il y a la ligne là, il y a l'arête là. Ce qui veut dire qu'il va y avoir une anamorphose. Ce qui veut dire que si on va regarder ce dessin d'une autre place, ça ne va pas représenter exactement ça. Ça va être une sorte de poulpe mais tordue. Donc ça va être uniquement dans cet angle-là qu'on va pouvoir voir notre poulpe. Et voilà, donc j'ai choisi rouge. Donc j'ai choisi les couleurs en conséquence. Alors ma palette de couleurs est ça. C'est du rouge, orange, rouge foncé pour faire le côté ombre du poulpe. Il va y avoir beaucoup de feeling. Ok, je vais pas y aller. Donc je sais à peu près, j'ai fait le poulpe à quoi il va ressembler, mais je sais pas comment encore je vais faire les tentacules et les choses comme ça. J'ai pas encore tout défini. Ok. Puis la couleur non plus, elle est pas vraiment tout à fait bien définie. Donc ça va être beaucoup d'essais-erreurs. Mais c'est ça le fun, c'est ça qu'on va essayer de voir ensemble et puis d'essayer de ne pas les répéter une fois qu'on les a faites. Donc j'ai déjà tout apprêté, donc j'ai mis plein de bâches par terre pour tout protéger, j'en ai mis un peu au plafond pour protéger aussi. On remarque qu'il y a une lumière, celle-là, qui est au-dessus donc du poulpe, donc je vais faire en sorte que le poulpe sur le dessin soit éclairé par cette lumière. Je vais essayer, donc ça va être une tentative. On va espérer que c'est bien. Donc je croise les doigts. Le premier trait, ça va être le plus difficile. Parce que j'ai encore jamais dessiné sur un mur, et puis comme sur un mur, c'est pas comme un tableau, c'est permanent. Donc ça va être rigolo, on va voir. Je suis assez impatient. Je suis pas un dessinateur très bon, mais je suis persistant. Je persiste. Luc, je suis ton père. Je suis prêt. Alors, je pourrais expliquer comment je vais faire. Au début, je vais peindre le fond. Puis je vais dessiner l'ombre du poulpe. En tout cas le contour, pas partout. Voilà. Et ensuite le poulpe et après je m'amuserai à faire des dégradés.
Bon alors vous voyez comme je suis en pièce fermée, je sais pas si on voit sur la caméra mais on voit déjà des vapeurs au niveau de la lumière. Vous voyez, on voit comme de la suspension. Donc c'est pour ça que le masque est vraiment requis. Là maintenant que je vais l'enlever, je sens l'enfer. Je viens de sentir vraiment les vapeurs. Dans le masque, on sent absolument rien. C'est vraiment quelque chose de très important. Donc voilà, de même, j'ai mis... c'est bien, les cartons que j'ai mis par terre, ils vont bien sur 5 mètres hein, à peu près. Parce que la peinture va vraiment jusque là. Donc dans mes tests précédents, j'ai pu voir qu'il y en avait vraiment beaucoup qui se met... Enfin, beaucoup de peinture qui se met vraiment partout. Donc c'est important de bien protéger tout ça. Alors, on pourrait se poser la question à savoir est-ce que c'est pertinent de peindre le fond, parce qu'on voit presque rien. Hein. Ici, c'est parce que je sais que je vais faire des erreurs, donc c'est le fait de faire un fond, ça me permettra de corriger le fond si je peins trop ou mal ou quoi que ce soit. Si j'ai envie de le refaire, bah, je pourrais le refaire. Alors, ça me permet de montrer combien on peut peindre avec une canne en même temps. Parce que là j'ai la canne presque vide. Donc je sais pas si on voit bien sur la vidéo, hein, à peu près, mais ça permet de faire ça. Donc c'est ça. Un peu plus qu'une porte, je dirais. Donc j'en ai pas acheté assez. J'irai en reprendre. Vous voyez, mais c'est erreur. On saura pour la prochaine fois. J'ai pas pris tant de bombes que ça en fait, hein, mais parce que pour l'instant j'ai pas encore la conscience de combien il en faut. Donc maintenant que j'ai fait le fond, je vais commencer à faire l'ombre qui sera portée par le poulpe. Alors je viens de découvrir que le masque, il y avait un petit truc pour pouvoir l'enlever facilement. Donc voilà, hein, c'est bien de le savoir, ça me fera moins chier de l'enlever. Bon, finalement je change ma stratégie. J'ai remarqué que faire un ombrage c'était plus difficile que ce que je pensais, hein, avec du noir. Donc en fait je vais faire d'abord les gros traits en fait, et puis je vais les affiner après. Parce que faire de suite un dégradé direct, je me rends compte que ça va être difficile de le garder intact jusqu'à la fin avec la bombe. Donc ce que je vais faire c'est le dessin en gros, puis je vais l'affiner au fur et à mesure. Ça va être, je pense que ça va être une méthode plus facile pour moi. Évidemment tous les conseils que vous avez sont bienvenus, hein, parce que si ça peut me faire gagner du temps, bah, je suis preneur.
Bon, voilà, c'est tout pour le moment. Il y a beaucoup de particules en l'air. Donc c'est pas super agréable, avant que ce soit sur mes lunettes. J'espère que j'ai pas trop de peinture. Non, non, c'est... Donc je vais arrêter pour le moment. Parce que ça sent fort. Et le sol est vraiment collant. Vraiment collant. Donc là, si je regarde les défauts de la peinture, on peut voir qu'ici, vous voyez, il y a une pointe. Ça, c'est à cause de la jonction des deux murs. Donc ça, c'est des détails que je corrigerai à la fin, lorsque je repeindrai le fond avec la bonne couleur. Donc bah, ça commence à prendre forme. J'ai pas mal de choses encore à faire. Mais on va voir. Pour l'instant, je suis pas mécontent encore.